Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme numéro 12. Alors, ce n'était pas l'énigme la plus difficile, mais ce que j'aime bien de cette énigme-là, c'est qu'il y avait une considération autre que mathématique à tenir compte. En effet, d'un point de vue juste mathématique, il n'y avait pas de solution. Il fallait penser à un aspect, disons, plus pragmatique. Alors, avant de trouver la réponse, de l'expliquer, alors, voyons ici. Nous avons le schéma d'une lampe avec une ampoule à incandescence, c'est-à-dire qui émet de la chaleur lorsqu'allumée. Et puis, elle est en position éteinte au départ, très important. Et à l'extérieur de la pièce, nous avons un interrupteur avec 3 touches. Alors, les 3 touches sont en position off pour commencer. C'est très important. Alors, on ne peut pas voir si l'ampoule s'allume ni l'entendre une fois qu'on est dans le corridor. Parce que l'ampoule est à l'intérieur de la pièce, on ne peut ni le voir ni l'entendre. On ne peut pas utiliser un complice pour dire si elle s'allume ou pas. Bref, on fait les opérations qu'on fait, on presse les touches qu'on veut, mais une fois qu'on rentre dans la pièce et qu'on constate si elle est allumée ou pas, on ne peut plus revenir à l'interrupteur et repeser les touches. C'est donc une et une seule fois. Là, la question que je demandais, c'est comment allez-vous faire? Quelle manipulation allez-vous faire pour qu'une fois que vous allez retourner à l'ampoule dans la pièce, vous soyez certain laquelle des 3 touches communique avec l'ampoule. Alors, voici la façon de raisonner. Alors, imaginez ici l'interrupteur avec les 3 touches. Alors, imaginez que les 3 sont à off et qu'on laisse ça de même. Évidemment, si on les laisse éteints et qu'on retourne dans la pièce, l'ampoule sera éteinte. Évidemment, on ne pourra pas déduire quelle est la bonne touche. Si j'en allume une, peu importe, on peut dire que c'est l'extrémité. Si je rentre dans la pièce et elle est allumée, bravo, on sait que c'est celle qu'on a allumée. Par contre, si elle est toujours éteinte, c'est une des 2 autres. Donc, peu importe celle que j'aurais allumée, je serais arrivé à la même conclusion. Donc, en allumer une seule ne fonctionne pas. Je pourrais en allumer 2 peut-être. On va dire les 2 extrémités, celle-là et celle-là. Si je rentre dans la pièce et qu'elle est éteinte, ça veut dire qu'elle n'a jamais été allumée, c'est celle que je n'ai jamais allumée, ça va bien. Mais si elle est devenue allumée, c'est une des 2 que j'ai allumée, donc je ne suis pas plus avancé. Et ce raisonnement-là va pour n'importe quelle combinaison de 2 sur les 3 que j'aurais pu allumer. Donc, en allumer exactement 2 ne fonctionne pas. Si j'allume les 3, évidemment, je rentre dans la pièce, elle est allumée, mais je ne sais pas plus laquelle des 3 communique. Donc, quoi faire dans ce cas-là? Très bonne question. Alors, voici l'astuce. Alors, vous en allumez 2, on va dire les 2 ici. Ici, on met ça en position on, position on. On attend à peu près 5 minutes. Au bout de 5 minutes, celle-là ici du milieu, je la remets en position off. Alors, je reviens dans la pièce, je regarde l'ampoule. Si elle est allumée, alors c'est la touche qui est restée allumée qui communique avec l'ampoule. Ça va de soi, c'est la seule qui est restée en position on. Si elle est éteinte, c'est forcément une des 2 autres. Maintenant, l'astuce, c'est que je touche l'ampoule. Si l'ampoule elle est chaude, c'est qu'elle a déjà été allumée. Donc, la touche qui communique, c'est celle qui est éteinte, mais qui a déjà été allumée, celle du milieu. Et si l'ampoule est éteinte et l'ampoule est froide, elle n'a donc jamais été allumée et elle est en position éteinte, c'est la 3e touche ici. Alors, j'espère que vous avez apprécié ça. Profitez-en que c'était facile aujourd'hui parce que demain, je vous attends avec une énigme digne de ce nom. OK? À demain. Bye bye.